Il y a un an, je m'étais donné 3 critères de sélection pour les montres à ajouter à ma collection. D'abord, je m'étais dit que je n'aurais jamais de montre Submariner. Trop commun, il y en a trop, j'en ai pas besoin dans ma collection. Deuxièmement, je m'étais dit, San Martin, son image de marque me laisse indifférent. Et troisièmement, je m'étais dit, une montre verte, oh non, jamais, c'est beaucoup trop difficile à agencer avec ce que je porte. Il faut croire qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Bonjour et bienvenue à Jamais sans ma montre. D'abord, il faut que je m'explique. J'avais mis ma Chronos Explorer en vente parce que je voulais faire un peu de place dans ma collection. Et un collectionneur m'a proposé un échange. Et sur un coup de tête, j'ai succombé à la tentation. Il y a une raison pour laquelle la Submariner est la montre la plus imitée sur le marché. Parce que ça marche. Je vous présente aujourd'hui la San Martin SN017G dans cette vidéo. Avant que je vous présente les détails techniques, pourquoi est-elle verte? Son premier propriétaire, Mathieu, un collectionneur, un ami de la chaîne, qui habite Montréal et que je salue d'ailleurs, m'a présenté une montre avec un insert de lunettes en aluminium vert, qu'il a substitué à l'insert en céramique noir standard. C'est très réussi et je ne l'ai pas changé. Pourquoi la surnomme-t-on la Kermit? Eh bien, c'est parce que si on la compare à la Hulk, qui a un cadran vert et une lunette verte, et qui a une très forte présence, ou à la Starbucks, qui a une lunette vert foncé mat et un cadran noir, la Kermit a un cadran noir et une lunette verte d'un ton un peu plus clair. C'est un peu plus subtil. Le numéro de modèle, c'est la SN017-G. Vous avez ici un mouvement Seiko NH35. Je vous en parle dans un instant. Le boîtier 316L en acier inoxydable, diamètre de 40,5 mm, longueur corne à corne 47,5 mm. Mais si vous rajoutez ici les premiers maillons, vous en avez pour un peu plus, bien sûr. L'épaisseur, ici, attention, sans le cyclope, 12,78 mm. Ça, c'est au vert seulement. Mais si vous rajoutez ici le cyclope, là, vous en avez pour 14 mm. La largeur des cornes, 20 mm. Vous avez un verre en saphir avec anti-reflet. Or, normalement, vous auriez ici la lunette en céramique qui vient avec la montre. Celle-ci, c'est-à-dire mon modèle ici, a une lunette, un insert de lunette en aluminium. Remarquez ici le point lumineux à 12 heures. Vous remarquerez aussi que le rehaut, c'est-à-dire cette partie métallique entre le cadran et la lunette, est peut-être, à mes yeux en tout cas, un peu plus haut que sur l'original. Ça donne un effet de profondeur qui est assez saisissant. Les aiguilles sont en acier, elles sont recouvertes d'un enduit luminescent BGW9 Super Luminova, donc ça fera bleu dans le noir. Vous avez une couronne vissée signée avec le logo hexagonal de San Martin, diamètre de 7 mm, une bonne prise. Un fond stérile vissé, ça rappelle évidemment l'original chez la grande marque suisse. Le bracelet est en acier usiné, largeur de 20 mm, qui rétrécit à 18 mm juste avant la boucle ici. Les maillons sont vissés. Les premiers maillons sont pleins et usinés aussi. Notez que la boucle usinée comprend 4 ajustements, mais aucun système de micro-ajustement sur mesure pendant la journée. Bouton de sécurité sur les côtés.
Alors à la question, est-ce que vous allez rayer un peu la boucle? Comme vous voyez, c'est pas très long avant que les marques commencent à apparaître. Mais c'est comme ça. Saint-Martin nous dit que la résistance à l'eau est de 200 mètres. Alors, c'est pas qu'on peut le tester vraiment, mais avec une couronne vissée et un fond vissé, je n'hésiterais même pas à la mettre à l'eau. Vous avez une garantie du manufacturier de 2 ans. Le prix cible autour des 200 $ ou un peu moins, il y a souvent des soldes. Je vous ai mis le lien de ce modèle sur le site d'AliExpress dans la description pour vous. Cette montre est équipée d'un mouvement Seiko NH35 qui permet le remontage et la fonction stop seconde. Sa précision est de moins 20 à plus 40 secondes par jour. Il oscille à 21 600 battements à l'heure et sa réserve de marche est d'environ 40 heures. C'est réputé, c'est solide, c'est facile à réparer ou même à remplacer à un coût très abordable. Vous trouverez ce mouvement dans des montres variant de 300 à 700 $. Comme beaucoup de mouvements, ici, lorsque vous dévissez cette couronne, là maintenant, la couronne est en position de remontage. On tire encore une fois. Ici, c'est la position de réglage de date. À la dernière position, on règle les aiguilles. Vous voyez que le mouvement s'arrête. C'est souple, c'est convaincant. Ça fonctionne très bien. Quant à la lisibilité, sur un fond noir, les marqueurs horaires, les aiguilles cerclées d'acier et peintes d'enduit Superluminova blanc, c'est remarquable, c'est efficace. L'aiguille des heures de style Mercedes, c'est emblématique, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Les minutes en fine ligne sur le pourtour du cadran. Voyez ces cercles appliqués aux heures. Le triangle aussi est appliqué à 12 heures. 6 heures, 9 heures, vous avez des rectangles appliqués. Bon, cerclés d'acier, bien sûr. Le cyclope est une particularité qui divise les amateurs. La loupe, comme vous le voyez, grossit 2 fois et demi les chiffres en noir sur fond blanc. C'est très lisible. Mais on aime ou on n'aime pas, et vous pourriez toujours le retirer avec l'air chaud et beaucoup de précautions car il est encollé. Ça ne change en rien l'alignement des chiffres qui est loin d'être parfait dans le guichet. Peut-être qu'il est mieux de laisser le cyclope et profiter de la distorsion. Dans le noir, bien sûr, avec l'enduit BGW9 Superluminova, la luminescence est bien sûr excellente. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de donner un like à la vidéo et surtout d'activer le rappel pour être informé des nouvelles vidéos publiées sur la chaîne et ne rien manquer. Mais surtout, merci d'être là. Il existe bien sûr d'autres versions de cette montre, le cadran noir et la lunette noire, le cadran vert et la lunette verte. Ce qu'il y a de particulier avec les montres hommage à la Submariner, c'est qu'on la sent à peine à son poignet. Ce n'est pas une petite montre, elle fait quand même 150 grammes, mais attention quand même aux arêtes qui peuvent être un peu saillantes. Je pense à ici, à la fin du boîtier, aux arêtes, et un peu sur le bracelet. C'est très carré du côté des maillons du bracelet. Mais vous ne serez pas blessé pour autant. Et c'est une montre qui est très confortable. J'avoue que même à sa taille et à son poids, franchement, on la sent à peine. Je l'ai au poignet toute la journée sans aucune sensation de lourdeur. Une plongeuse avec un entrecorne de 20 mm, c'est très polyvalent. Alors, vous voulez changer de bracelet, vous pouvez vraiment vous amuser. Par exemple, ici en nylon, Marine Nationale, bien sûr que ça ira très bien. Tropique caoutchouc, toile de voile, sailcloth, et même cuir ici, soit en noir, soit en marron, évidemment, si vous n'avez pas l'intention de la mettre à l'eau. Mais c'est vraiment, vraiment très polyvalent. En résumé, voici ce qu'on aime de cette Saint-Martin SN017G. D'abord, sa taille. En termes de taille, ici, on a des proportions classiques et certains vous diront même parfaites. 40 mm par 48 mm de corne à corne,
20 mm entre les cornes, ça fonctionne pour beaucoup de gens et on comprend bien pourquoi la Submariner a été si imitée par tant d'autres. Ensuite, sa lisibilité. C'est un cadran équilibré et on a été moins généreux que dans sa version originale de la Grande Montre suisse quant au texte sur le cadran. C'est très lisible de jour comme de soir. Ensuite, sa construction et c'est fini. Saint Martin fait bien les choses. C'est bien construit ou très bien imité, si vous le voulez. Les finis sont de qualité, rien à redire dans cette catégorie de prix, si ce n'est parfois que c'est un peu pointu ou carré sur certaines arêtes, mais sinon, ça va. Enfin, sa valeur. Vous en avez beaucoup pour votre argent, il n'y a aucun doute. Voici ce qu'on aime moins de cette Saint Martin SN 017G et j'ai eu un peu de mal à lui trouver des défauts. D'abord, si les hommages à la Submariner moderne, ce n'est pas votre truc, vous ne l'aimerez jamais. Un point, c'est tout. Ce n'est pas pour vous. Ensuite, le Cyclope. Certains aiment, certains détestent. C'est une affaire de goût personnel. Mais c'est fidèle à l'original. Cette montre en offre beaucoup pour le prix et je n'hésite pas une seconde à vous la recommander. J'ai quelques autres recommandations à vous faire. D'abord, un hommage à une Omega Seamaster d'une autre époque, la Watch Dimes SD 1967. Et dans la catégorie des hommages très bien réussis, il y a cet hommage à la Doxa Sub 300T, la Seastern Sub 300T. C'est bien réussi. Merci d'être resté jusqu'à la fin et au plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À très bientôt.